Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo. Je suis désolée, j'ai été un petit peu absente pendant un certain temps. Me revoilà avec mes petites idées farfelues et toutes bizarres. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du dualisme cartésien, mystique ou spirituel comme vous voulez, et de l'opposition du corps et de l'esprit. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que tout simplement, dans la vie de tous les jours, des fois j'ai des discussions avec des personnes. Il y en a beaucoup qui disent, des gens très cartésiens, qui disent toutes ces idées-là, c'est n'importe quoi, etc. Nanana. Mais quand même, des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Alors moi je dis rien, parce que vous savez, un esprit très cartésien, quand on est bien ancré là-dessus, et puis de toute façon, j'aurais tendance à dire qu'on n'a rien à apprendre aux autres, on a tout à apprendre soi-même. Je suis un petit peu dans cet état d'esprit-là. Et donc, et puis là ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai ce truc-là qui me dit, tiens, si on faisait une vidéo là-dessus, et si on parlait de ça, justement, parce que c'est vraiment intéressant. Et puis, je pense que c'est une sorte... Alors, il n'y a pas de finalité à tout ça, mais on pourrait dire ça comme ça. Disons que ça serait une étape importante à comprendre et à établir dans sa vie, dans son être, pour pouvoir réellement arriver à ce qu'on cherche, en fait. Pour pouvoir réellement arriver à ce que le monde spirituel nous promet, et à ce qu'on espère et à ce qu'on veut au fond de nous, profondément. Et donc, je voulais surtout parler, en fait, des gens qui ont cet esprit cartésien, ces personnes qui sont cartésiennes. Et souvent, on entend ça parfois dans les discussions, mais oui, surtout dans les discussions et aussi dans... Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ces vidéos, donc je bafouille un peu. C'est presque du live, limite. J'en fais pas X, j'en fais qu'une. Donc on entend souvent les gens qui sont très très mystiques ou très très spirituels. On les entend souvent, même si c'est pas volontaire, même si c'est pas méchant, avoir un jugement ou une critique vis-à-vis des personnes qui sont cartésiens. Okay. Je me souviens avoir vu une conférence de je sais plus qui, j'ai pas envie non plus de nommer des gens, mais peu importe, on s'en moque, qui à un moment donné donc parlait de quelque chose je dirais dans un esprit cartésien très farfelu, mais en réalité et en vrai on ne sait pas si c'est farfelu ou pas, puisque de toute façon ça nous dépasse d'une manière ou d'une autre, donc on n'a pas non plus à juger ces affirmations sur des choses qui nous dépassent et qui sont pas du tout cartésiennes, bien au contraire, qui sont très mystiques ou très spirituelles. Et j'ai entendu une phrase qui disait, donc donner une explication à quelque chose, et il y avait une phrase qui suivait, mais de toute façon, il y aura forcément des esprits cartésiens qui n'adhéreront pas à cette idée-là et qui vont forcément critiquer. Donc, tant pis pour eux, et puis tant mieux pour nous. Et c'est marrant parce que cette personne-là, qui à la base est quelqu'un de très cartésien, ça se voit, ça se ressent, mais très cartésien, mais qui est aussi dans cette étude mystique et spirituelle, qui a tout de suite, qui lance une idée qui est vraiment très aware, faut être très aware pour adhérer à une idée pareille, et pourtant, il va quand même lancer une espèce de... moi je l'ai ressenti comme ça, c'est comme un petit micro-jugement, pas du tout méchant, mais il envoie ce truc quand même, disant, il y a quand même de toute façon des esprits cartésiens, oui, forcément, il y a forcément des gens, de toute façon, qui sont très très cartésiens, qui sont pas du tout mystiques ou spirituels, et qui vont dire, il est complètement malade celui-là. Forcément, on peut pas être tout à la fois,
C'est justement le but, et c'est justement ce pourquoi je fais cette vidéo. On peut pas être tout à la fois, ça c'est souvent ce qu'on dit, et pourtant si, justement, le but de cette recherche personnelle, de ce développement personnel et spirituel, c'est justement d'être tout à la fois, et cartésien, et spirituel. Et quand on est les deux, enfin, tout le monde est les deux, je vais développer, hein, mais concrètement, dans ce que je ressens, moi, par rapport à ce que j'observe, hein, par rapport aux autres, quand on est une personne très cartésienne et qu'on s'approche du mystique et qu'on va à fond là-dedans, on a encore cette dualité. Hein, et j'en ai bien vu la preuve sur cette vidéo-là où cette personne est comme ça, hein, sans avoir de contrebalancement, mais juste de par lui-même comme ça, il se défend déjà à l'avance des personnes qui vont c'est enregistré, donc voilà, il enregistre une réponse à une pensée qui va sûrement arriver, forcément des gens qui regardent ces trucs-là, mais c'est plutôt marrant, mais on voit bien que même sur des gens qui ont ce développement-là, il y a toujours cette dualité-là, en fait, parce que dans ce titre, hein, dualisme cartésien et mystique ou spirituel, je dirais dualisme cartésien ou spirituel, je vais plutôt utiliser le mot spirituel dans le titre parce que ça parle un peu plus. Spirituel, mystique, je dirais, pour moi dans mon idée, mystique c'est vraiment l'extrême du spirituel, hein, c'est aller vraiment très très loin. Il y a cette dualité là. Alors je vais reprendre, pour expliquer un petit peu cette idée-là, je vais reprendre un exemple d'une personne qui se fait nommer Lulumineuse, qui un jour a fait une vidéo que j'ai trouvée extraordinaire. Pourtant c'est tout simple, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, donc je vais reprendre son exemple pour vous donner cet exemple, parce que c'est vraiment super concret en fait comme exemple. C'est le fameux exemple de la pièce. Alors il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui connaissent Lulumineuse dans tout ce qu'elle fait, et peut-être qui ont vu cette fameuse vidéo de la pièce, et peut-être d'autres noms, donc je vais reprendre cet exemple-là, mais pas de la même façon. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, j'ai cette différence-là par rapport à des gens comme Lulumineuse, par exemple. J'ai cette différence-là de pas aller trop loin, justement, dans ce que je veux faire passer. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pas intégrable pour nous. Le Lumineuse, ce qu'elle fait, c'est d'un niveau tellement élevé que c'est pas intégrable. Consciemment, psychologiquement, hein, bien sûr. Alors, dans les explications spirituelles, on l'intègre dans une autre dimension. Ok, je veux bien, mais ce qu'il y a, c'est que nous, dans notre vécu, ça, on le ressent pas. On le ressent pas du tout. Donc, comme on le ressent pas, ça a tendance à nous ramener dans une dualité. Je vais vous expliquer concrètement pourquoi je vous dis ça. Je vais juste enlever la mise au point. Voilà, comme ça bouge plus, ça reste comme ça. On va peut-être faire un petit réglage. Voilà. Donc, ce que je veux utiliser comme exemple pour la pièce, c'est entre autres le dualisme cartésien spirituel. Donc, pour utiliser cet exemple, je vais vous dire quoi ? Je vais vous dire que d'un côté de la pièce, vous avez le côté cartésien de l'être humain, et de l'autre côté de la pièce, vous avez le côté spirituel de l'être humain. Mais cet exemple-là, on peut l'utiliser pour tout, absolument tout, puisque dans notre vie, tout est dualité, parce que nous avons tous quelque chose de concret et son contraire. Hein, la maladie, la bonne santé, la joie, la tristesse, vous voyez, plein de choses. Et notamment le dualisme, enfin le côté cartésien, pardon, et spirituel.
Donc d'un côté nous sommes cartésiens, d'un autre côté nous sommes spirituels. Et ce qui me gêne, moi, dans les affirmations qu'on vous donne dans le milieu spirituel, c'est que on est grave, toujours sur un côté de la pièce. Vous voyez ? Vraiment. Et on a tendance à oublier l'autre côté de la pièce, dans les explications spirituelles de développement personnel, développement spirituel. Alors vous voyez, moi j'utilise toujours les deux. Je dis toujours développement personnel et spirituel. Pourquoi ? Parce que pour moi, dans mon ressenti, dans ma vision des choses et dans mon, dans mon initiation, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que nous avons forcément un côté spirituel, que moi, je reste à un niveau compréhensible, c'est-à-dire le niveau de la pensée, qui n'est pas matérialiste, qui n'est pas matériel, ces pensées que nous avons, comme par exemple cette pensée de cette vidéo que je suis en train de vous faire, que j'ai pas étudiée, que j'ai pas cherché, sauf l'exemple de la pièce qui vient de quelqu'un d'autre. C'est vraiment un truc qui vient comme ça, et tac, je fais la vidéo en une seule prise, et ça sort comme ça. Et c'est pas quelque chose de matériel, ça. C'est juste qu'après, j'utilise mon petit cerveau, non, pour le matérialiser et pour l'envoyer par la voix et par des choses matérielles comme le micro, tout ça, la vidéo, YouTube, et j'en fais profiter les personnes à qui ça intéresse. Donc en fait, si vous voulez, ma vision des choses à moi, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et qu'on a beaucoup, trop souvent l'un ou l'autre. Et c'est là où ça me gêne, et c'est là où je me rends compte que ça emmène une population de personnes, donc plusieurs personnes, vers une dualité. Puisque la dualité, c'est un ou l'autre. Dans l'exemple que donne les lumineuses, l'exemple de la pièce, c'est que nous ne sommes pas soit cartésiens, soit spirituels. Nous ne sommes pas ou l'un ou l'autre. Nous sommes la pièce. Nous sommes uniquement la pièce. Et croire que nous sommes soit l'un, soit l'autre, c'est juste une croyance de l'esprit, du mental. Parce qu'en réalité, on est les deux. Tout le monde est cartésien, absolument tout le monde, et tout le monde est spirituel, absolument tout le monde. C'est juste que on focalise soit d'un côté, soit de l'autre. Parce que on nous a appris à vivre comme ça. On nous a appris à différencier les choses et à séparer les choses. Et c'est la raison pour laquelle notre éducation nous amène vers une dualité. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais en réalité, à la base, on est les deux. Et donc, le principe d'un développement, je vais juste utiliser le mot développement. Je vais arrêter de dire personnel ou spirituel. Un développement du soi, ça englobe tout, c'est arrêter de regarder un côté ou l'autre de la pièce, mais juste prendre la pièce dans son ensemble, et tout doucement, si vous êtes trop d'un côté, essayez de plus en plus de vous rapprocher d'un autre côté, mais sans aller. Alors, en général, on va toujours un peu trop de l'autre côté, et puis des fois on revient de l'autre, mais il y a des moments où on est bien centré. Et à ce moment-là, on est la pièce, on est le tout, vous voyez ? Et cette idée-là, elle est vraiment intéressante, parce que prendre conscience que nous sommes et l'un et l'autre, et les deux à la fois, que c'est juste une question de focalisation mentale sur ou l'un ou l'autre, et qu'en réalité, on est une pièce, on est une unité, dans cette idée-là, une unité, c'est-à-dire, on est et cartésien et spirituel. C'est juste une question de focalisation. Donc, quand on est bien centré, on est les deux à la fois. Et c'est lorsqu'on est les deux à la fois qu'on peut faire preuve d'un ressenti qui n'est pas dans un extrême ou dans un autre.
on est centré. C'est cet exemple de la pièce, en fait, je suis en train de me rendre compte là, que c'est exactement la même chose que l'exemple que j'ai donné sur une autre vidéo, je crois que c'était sur la vibration, où je vous explique en fait par le dessin d'une sinusoïde, hein, donc on part soit d'un extrême, soit d'un autre, et au milieu, on a le point zéro. Et que on est soit d'un extrême, soit d'un autre, et que l'idéal, en fait, c'est vraiment d'arriver à un point zéro, vous voyez, un point zéro où on n'est pas soit l'un, soit l'autre, mais les deux à la fois. Donc, on n'est pas cartésien dans cette vidéo ou spirituel, on est les deux. Et c'est là où on fait l'amalgame et où c'est pas évident, en fait. Parce que quelque part, dans l'idée, c'est simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est super facile. Mais non, c'est pas si évident que ça. Parce que, pour le peu que vous arrivez à vous centrer correctement, il suffit de regarder une vidéo d'une personne comme une lumineuse, et va vous emmener directement dans un extrême spirituel. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Mais, comment vous dire, il n'y a rien de mal à aller dans un extrême ou dans un autre, on le fait tous, et puis c'est justement ce qui crée le mouvement, hein. On est toujours dans un mouvement, hein, de toute façon. Mais se rapprocher, prendre conscience justement de faire attention à pas trop rester dans les extrêmes, si on veut vraiment faire ressortir sa véritable authenticité, et se retrouver vraiment, et se centrer. Se centrer, de toute façon, vous pouvez pas vous centrer, ça c'est clair et net. Et oui, je l'affirme, vous pouvez pas vous centrer si vous êtes trop cartésien ou trop spirituel. Hein, c'est clair. Hein, si on schématise la chose, peut-être certains vont dire oh c'est trop intellectuel pour être spirituel. Oui, forcément, puisque si je change le mot cartésien, je vais le remplacer par mental, ou cartésien par le mot matière, matériel, mental, la matière. Hors du mental, antimatière, ça va être tout ce qui n'est pas encore matérialisé. C'est le côté pur de la pensée avant qu'elle se matérialise dans nos idées. C'est un peu chaud à comprendre comme truc, mais une idée, ça vient bien de quelque part. Et notre mental ne fait qu'interpréter cette idée pour la mettre, pour la transcrire dans la matière. Si on pouvait pas, si on ne passait pas cette étape-là de cartésienne, je dirais, hein, forcément, puisque on passe forcément par une explication logique. De toute façon, si on veut matérialiser une idée ou une pensée, d'où elle vient, peu importe, on est de toute façon bien obligé de l'interpréter pour pouvoir la matérialiser, si on veut la partager. Donc ça reste de toute façon une interprétation de l'état dans lequel on est. Donc, une personne qui est à fond dans son côté, son être spirituel, va forcément l'interpréter de cette façon-là. Et on en oublie un petit peu le côté cartésien. C'est un petit peu ce qui me gêne. Et il y a des gens qui suivent un chemin ou un autre. Donc, faut pas oublier justement ce côté-là. Il faut pas oublier le côté cartésien de l'être humain, de la vie, parce que on aurait peut-être tendance à oublier un peu de vivre sa vie, son incarnation. C'est les bonnes choses qu'on peut avoir et trouver dans la vie. Hein. Faut faire attention à pas être trop d'un côté ou trop de l'autre. Hein. Bon, la plupart des gens sont trop cartésiens et on oublie le côté mystique, le côté spirituel. Même, et ça moi ça m'énerve gentiment, avec beaucoup d'amour, mais ça m'énerve quand on me dit ouais, moi je suis très cartésien, mais quand même il y a quand même des trucs. Et ah ouais, tu veux qu'on en parle? Non, je suis trop cartésien. Ah, c'est énervant.
C'est pas grave, ça viendra à un moment donné ou à un autre, quand le moment sera venu pour la personne à proprement dit. Mais c'est vrai que c'est agaçant ce truc-là. On a envie de leur dire, mais allez, regardez, allez chercher justement qu'est-ce qui vous fait poser cette question, qu'est-ce qui vous fait dire. Et quand même, il y a un truc. Allez chercher ce petit truc. Ça coûte rien, de toute façon. Et puis, il y a rien de mal. Il y a rien de mal, ça coûte rien, allez-y. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et je me dis, j'espère qu'il y a des gens qui sont dans ce truc-là et qui vont voir cette vidéo et qui vont dire, ah ouais. Parce que quand on prend réellement conscience de cette dualité-là et qu'on va explorer, on est des explorateurs de notre nous, hein, quand on fait ça concrètement, quand on fait un développement. Point. On va chercher un côté, chercher l'autre, hein, c'est la sinusoïde, hein, on va d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Et puis on prend conscience des deux, et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle dans le milieu spirituel l'unification, qui vient de plus en plus, et l'unification de ces deux idées-là. Hein, c'est-à-dire qu'on ne voit plus un côté ou un autre, mais on voit la pièce dans sa globalité. Et vous avez soit la prise de conscience qui vous dit, voilà, vous arrivez à intégrer le fait que, je dis bien intégrer, hein, pas comprendre ça psychologiquement, mais vraiment l'intégrer. Dans un premier temps, on peut le comprendre psychologiquement, mais c'est pas pour ça qu'on le devient. Pour le devenir, après, on passe d'un côté de l'autre, et puis il faut vraiment le ressentir vraiment consciemment pour petit à petit finir par l'intégrer. Donc soit on l'intègre, soit il y a, si on l'intègre pas, ce qu'on appelle l'effet miroir. Alors l'effet miroir, pour vous donner un exemple, toujours avec la pièce, c'est imaginer, là je vous montre une face de la pièce, imaginez que je mets un miroir ici, j'en ai un mais je vais pas vous le faire, hein. Vous avez un miroir ici qui va vous montrer l'autre face. Et en bougeant le miroir, on va pouvoir mettre juste à côté l'autre face de la pièce. Ce qui fait que vous pouvez, juste en y mettant un miroir, vous pouvez voir en même temps les deux côtés de la pièce. Oh, c'est incroyable! C'est un truc de fou! J'aurais presque envie d'aller chercher un miroir pour vous le faire. Non. Tout le monde est capable de le faire, mais tout le monde est capable de l'imaginer. Hein. On sait très bien que si on met un miroir derrière la pièce, on verra l'autre face, et qu'en bougeant, qu'en rapprochant, on peut mettre l'autre face juste à côté. Et voir les deux. Ben, le développement, c'est ça. C'est, quand on va en soi, c'est prendre conscience et observer les deux faces de ce que nous sommes. Voyez ? Et observer la dualité en stéréo. Vous voyez, on a, pour le matérialiser, on a deux yeux. Eh bien, on a un œil pour voir une facette de nous-mêmes et l'autre œil pour voir l'autre facette de nous-mêmes. Et cet effet miroir, on le trouve des fois dans la dualité par rapport à une autre personne. Des fois, on côtoie des gens, soit son petit ami, soit des collègues de boulot, donc des gens qu'on voit régulièrement, qui peut avoir cet effet miroir sur nous, c'est-à-dire qui peut nous montrer une autre facette de nous-mêmes. Et souvent, ce sont les gens qui nous énervent. Et les gens qui nous énervent, pourquoi ils nous énervent ? Ben, tout simplement parce que c'est un contraire. Mais ce contraire, on l'a nous aussi en nous. Mais on veut pas le voir. On veut pas le voir parce que on est uniquement... On a conscience, on vit dans la conscience d'une seule face, et pas des deux faces de nous-mêmes. Quand on vit en conscience sur les deux faces de nous-mêmes, alors là, on est capable de comprendre l'autre personne qui nous énerve. Parce que l'autre personne qui nous énerve, il a aussi les deux mêmes faces. En fait, il y a un type, un jour, il a dit que nous sommes tous égaux. On est tous pareils. D'ailleurs, je l'ai dit déjà sur une vidéo. On s'en rend compte, hein, quand on prend conscience de tout ça, on se rend compte qu'en fait, finalement, on est tous pareils. On est tous
On fonctionne tous exactement de la même façon. C'est pour ça que quand on est en conscience, c'est facile de faire une vidéo et d'expliquer des trucs, puisque quand on a compris des choses en nous, c'est la même chose pour les autres. Donc on peut le partager. Hein. C'est forcément une vérité, puisque on l'a compris en nous, donc c'est pareil pour les autres. Il n'y a rien de plus simple en fait. Et prendre conscience de ça, soit en soi par une introspection, méditation, vipassana par exemple, qui permet justement de faire ça, soit par prendre conscience dans la dualité avec une autre personne, si on l'est, eh bien essayer de voir en l'autre ce qu'il y a en nous-mêmes. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas faire ça, on nous dit que tout est en nous, mais les autres ont cet effet miroir face à nous, qui nous reflète, en fait, l'autre facette de nous-mêmes. Et c'est une façon aussi de pouvoir prendre conscience de nous-mêmes, de notre globalité. Vous voyez ? Mais il ne faut pas avoir peur, parce que quand l'autre nous énerve, forcément on a notre ego qui nous dit oui mais toi t'es comme ça, si l'autre t'énerve, c'est que ça va pas, ça te convient pas, forcément puisque il y a une différence, hein, il y a une perception différente. Et du coup, l'ego, non, toi t'es mieux que l'autre, parce que tu as raison, oui tu as raison. Mais qui vous dit que l'autre n'a pas raison aussi? L'autre a raison pour lui aussi, vous voyez? Et donc, il y a forcément une dualité qui s'inscrit, et cette dualité-là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a aucune vérité, aucune. On ne peut pas trouver une vérité là-dedans. Enfin si, la seule vérité, c'est que l'unification des deux fait que, on est les deux. Et donc, si on arrive à intégrer ça, on peut réussir à comprendre l'autre, on peut réussir à... Alors, c'est même pas accepter l'autre, puisque accepter, c'est encore faire un effort d'acceptation et de dire, oui, j'accepte l'autre tel qu'il est. Non, 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 je comprends et j'intègre que l'autre, dans sa différence, et dans sa différence avec moi-même, ça n'est que l'autre face de moi-même. Vous voyez ? Et que quand j'intègre ça, alors là on est capable de comprendre l'autre sans le juger. Quand on vous dit faut pas juger les gens, faut pas juger les choses, faut pas juger, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une gymnastique si on veut vraiment arriver à pas juger. Et on se rend compte que oui, on juge, non, je suis jugé, non, il faut pas juger. On fait un effort. Cet effort-là, c'est bien, ça fait une gymnastique, ça aide, hein, c'est pas mal. Mais ça n'est qu'une gymnastique. Hein, c'est pas la finalité de l'idée pure. La finalité de l'idée pure, pour ne pas juger, c'est d'être dans la compréhension de la différence. Et pour être dans la compréhension de la différence, quelle qu'elle soit, là je parle de cartésien et spirituel, mais ça peut être d'une idée et de l'idée contraire. Oui, moi je pense ça. Non, moi je pense le contraire. Mais les deux ont raison, quelque part. Alors, une fois on rentre fond dans la dualité, dans l'ego, et non, moi j'ai raison, non, c'est moi qui ai raison, et on se rentre dedans. Soit on prend conscience que les deux, en fait, ont raison, et que les deux possèdent la même vérité, c'est juste une question de perception. Moi je perçois d'une façon, et moi je perçois d'une autre façon. Du coup, il y a une dualité. Mais pourquoi est-ce que on ne pourrait pas percevoir des deux façons en même temps, dans sa globalité ? Vous voyez ? Ce qui fait que, si les deux ont raison, eh bien, si moi, je pense comme moi et comme lui, ou comme elle, ou comme l'autre, à ce moment-là, je suis dans une vérité ultime, puisque je suis dans l'authenticité, et forcément j'ai raison, puisque de toute façon, oui, l'autre aussi a raison dans son idée. Oui, on a tous les deux raison. Donc vous voyez, voilà, c'est ça l'idée que je veux faire passer. C'est vraiment prendre conscience de cette opposition matérialiste et spirituelle, cette opposition du corps et de l'esprit,
si vous prenez conscience que vous êtes et corps et esprit, hein, on est bien d'accord? Esprit, ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être la pensée issue, la pensée, donc antimatière, issue de notre cerveau, matière, qui les deux forment un tout. Mais souvent, voilà, ce qui me regêne encore une fois, souvent ce qu'il y a, c'est que on a tendance à être trop dans la base de l'idée, c'est-à-dire antimatière, ou trop dans la matière, c'est-à-dire si, non, moi je pense, je vois, après ce que je peux pas intégrer, non, c'est pas, j'adhère pas. Mais pourtant, rien vous empêche, absolument rien vous empêche d'intégrer ce qui est intégrable, voyez, en restant toujours dans la simplicité, de façon à pas rentrer dans quelque chose qui n'est pas intégrable psychologiquement. Après, ça reste, comme dit Laurent Lévy, ça reste des graines. Hein. Donc les graines, vous savez, quand on plante une graine dans son jardin, après on n'y pense plus. On plante sa graine, on n'y pense plus. Puis de temps en temps, on l'arrose. Donc c'est un peu ça. Hein. Pour tout ce qui est vraiment pas intégrable dans notre pensée, voilà, lâchez prise après là-dessus. Mais gardez à l'esprit, hein, gardez dans votre dans ce qui est actuel, gardez quand même ce qui est intégrable dans sa simplicité. Simplifiez-vous les choses dans votre étude, hein, de vous-même. Simplifiez-vous les choses de façon à ce qui n'est pas intégrable puisse être ressenti plutôt. Vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien pigé le truc. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que je vous ai passé l'idée et je vois que ça fait déjà une demi-heure que je papote. Si vous avez des questions, si jamais il y a un truc que vous pigez pas ou que vous comprenez pas ou quoi, n'hésitez pas hein, à me laisser un email ou mieux un commentaire, comme ça on en fait profiter un petit peu tout le monde. Vous laissez un commentaire ou vous m'envoyez un email, je vais mettre mon email en dessous. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin par rapport au sujet de cette vidéo. Si vous avez besoin d'un petit éclaircissement bien précis. Voilà, puis je suis désolé pour la lumière, parce qu'il y avait du soleil quand j'ai commencé, mais apparemment il y a il y a des nuages qui assombrissent un petit peu le truc. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur, contrairement à la lumière de dehors, ça vous a éclairé un petit peu sur ça. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas, hein, je vous le redis, à laisser des messages, des commentaires ou des questions, hein, surtout si vous avez des questions qui vous trottent comme ça, par email ou de préférence. Moi, je préfère en fait en commentaire, comme ça on en fait profiter tout le monde. Et voilà, soit je vous répondrai, soit je referai une autre vidéo pour aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.